MDJ, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait d'être DJ? Je pense, à mon avis, déjà, c'est parti du principe que j'aime bien la musique. Parce que j'écoutais de plus en plus de la musique. Au début, je ne m'intéressais pas forcément, j'écoutais de la musique comme ça. Et après, au fur et à mesure, je suis rentrée au collège, j'ai eu la boum du collège aussi. Et quand j'ai vu ce que le DJ était capable de faire, ça m'a donné plus envie. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un magasin de sono à Évreux, même si j'avais déjà un peu de matériel avant, mais vraiment histoire de faire un peu de fête dans ma chambre. Voilà. Et j'ai été voir et il se trouvait que c'était le DJ de la boum du collège et C'est formidable. Et qu'il m'a pris en formation. En plus. Et qui m'a pris en formation et donc. Il est merveilleux. Ah oui, vraiment. Donc ton style, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que c'est généraliste ou C'est assez généraliste, même si j'ai. Années 80, j'aime bien, tout ce qui est nouvelle musique et tout ça, j'aime bien. Rap, je suis pas trop, mais je m'y intéresse quand même. Par contre, tout ce qui est classique, j'aime pas, et rock, ouais. Rock, tu suis. Rock, j'aime bien. Donc, ton public sur ce que t'as fait jusqu'ici, en fait? Bah, essentiellement ma famille. Hein. Oui, forcément, c'est pour le début. l'instant. Et alors, qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Qu'est-ce qui te plaît dans le DJing? Tout, j'ai envie de dire. Déjà, la musique, rien que si ce n'est de passer d'une musique ou la passer comme ça d'une à l'autre ou même si ce n'est l'éclairage ou les jeux de lumière. Oui, tout, enfin, t'aimes bien utiliser le matériel et faire utiliser le matériel et puis surtout, c'est tout le temps différent tout ce qu'on fait parce que chaque musique est différente et même si on a beau répéter 2 fois le même enchaînement, c'est toujours différent, il y a toujours un autre truc à faire et ça j'aime bien. Est-ce qu'il y a un morceau déclencheur, enfin un morceau qui t'a donné envie particulièrement de faire ça ou un morceau que t'as kiffé particulièrement en fait? Non, pas spécialement. Est-ce que tu as un morceau pressenti? C'est ce que j'appelle un morceau pressenti, c'est un morceau où en fait la première fois que tu l'as entendu à la radio, tu t'es dit ah celui-là il va cartonner et effectivement il a cartonné. Pas plus tard, j'ai entendu une fois à la radio, c'était Joa Bran, voilà. Joa Bran. Joa Bran, il m'a particulièrement plu quand je l'ai entendu, je sais pas pourquoi. Et aussi Sugar de Maroon 5. Sugar de Maroon 5, ouais, plutôt rock. Ouais. Et à l'inverse, est-ce que tu as le souvenir d'un morceau où la première fois que tu l'as entendu, tu t'es dit qu'est-ce que c'est que cette daube? Et finalement c'est devenu un gros tube et tu comprends toujours pas pourquoi? Oh, oula, question difficile. En fait, pas après que je sois né. Pas après que tu sois né, d'accord. Quel a été ton premier matériel DJ, le premier truc que tu as acheté? Je crois, je dis bien, que c'était un pack avec une petite machine à fumer, un gyroscope qui fait des petits points partout et un laser avec des petits points sur le mur. Qu'est-ce que tu utilises actuellement? C'est quoi ton matos actuel? C'est la Newmark Mixtrack Pro 2 de Serato. Avec, oui, ok. Quel est ton meilleur souvenir de soirée? Soit aux soirées où tu m'as accompagné, soit aux soirées que t'as fait pour ta famille. Déjà, c'est sûr, c'est une soirée à laquelle j'étais accompagnée. Et je dirais la collège partie 7. La collège partie 7 qui est la dernière en fait. Voilà, la dernière qui est passée. On va faire mieux à la collège partie 8. Oui, et donc là tu pourras changer l'interview et dire que j'aurais préféré la collège partie 8. Quelle a été ta pire soirée? Je pense que c'était avec ma famille sans doute. Quand j'avais des enceintes d'un PC, c'est-à-dire des enceintes virtuelles DJ. Ouais. Que je te connaissais pas encore. Ouais. Et que je passais des musiques comme ça et que les gens ne dansaient pas à table. Donc j'étais là avec mon matériel, mais les gens ne dansaient pas. J'ai détesté la soirée, je me dis pourquoi je ramène ça alors. Ton morceau du moment, le morceau que tu kiffes en ce moment, qui passe en radio, un morceau connu, tant qu'à faire. Oui. Par contre, son nom. Maître Gims, voilà. Laissez passer. Tes projets pour l'avenir, toi t'as un grand avenir, tu peux avoir des grands projets. Oui. J'aimerais bien déjà avoir un peu plus de matériel. Et si possible, aussi pouvoir faire des soirées indépendantes avec des gens et tout ça. Comme tu vas faire déjà au mois de décembre. Voilà.
Alors, l'interview normale est finie. Maintenant, il y a un petit bonus où tu vas peut-être avoir du mal parce que t'as pas encore une culture musicale extraordinaire, forcément, vu que tu commences. Mais on sait jamais, ça se trouve, tu vas faire mieux que certains qui ont beaucoup plus. Alors, je te donne un style de musique. Ouais. Ok. Et tu me réponds, alors je sais que toi en plus c'est avec ça que t'as du mal, c'est avec les titres, mais tu me réponds par rapport au style de musique que je te donne, le morceau qui selon toi représente mieux le style de musique. D'accord. Ok. Bangarang de Skrillex. Bangarang de Skrillex. Maître Gims. Chaka Ponk. Oui, c'est original, c'est un peu funky, oui. D-I-S-C-O. D-I-S-C-O, c'est Ottawa, le groupe. Zouk Machine. Zouk Machine. Tiamo. 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 Umberto Tozzi. Merci, Mallory. De rien.